Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur puisse vous bénir. C'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Tsimba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Comme je vous ai dit, je suis dans le matinée, je suis en train de faire des vidéos de tous les messages que le Seigneur m'a donné le plus tôt avant d'aller entamer le message sur l'Orient et d'aller dans notre séminaire sur l'enlèvement et les tribulations. Je vous salue. Shalom. Shalom encore sur vous. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une parole que le Seigneur nous a donnée. Passer de l'autre bord. Le Seigneur est en train de passer de l'autre bord. Il est en train de passer à l'autre bord. Il est à la bord. Il est au bord. Mais il est en train de passer de l'autre bord. C'est que nous allons comprendre ça lorsque nous allons prier. Nous allons parler. Et nous allons d'abord prier pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur. Je bénis toi, le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, le vrai Dieu, celui qui devait venir et qui vint. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, que nous attendons. Seigneur, nous sommes là, tes enfants, pour t'accueillir aux bras ouverts. Fais en sorte que toute ton église, que personne ne manque au jour de l'enlèvement. Parce que tu es venu pour nous secourir. Seigneur, garde-nous près de toi et garde-nous saints, Père éternel. Enlève tout ce qui est péché et laisse que nos robes soient tout le temps nettoyées par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je laisse ces moments entre tes mains. Seigneur, parle à tes enfants, parce que c'est ta parole qui nous a donné, pour que tes enfants soient fortifiés et accomplir chacun sa mission sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, salut. Et un jour, je priais. Comme je vous ai dit, ce sont des messages que je devais donner avant. Et je vais me rattraper à cause d'un songe que je fais, que j'aurai peut-être l'occasion de le dire plus tard. Je priais, le Seigneur me dit, je suis dans la bord. Je suis dans le bord. Je ne sais pas si on dit dans la bord ou le bord. Je suis au bord et je suis en train de passer de l'autre côté. Le Seigneur me dit cela dans la prophétie. Je suis là. Je suis au bord. Je suis au bord. Je suis au bord. Et je vais passer de l'autre côté. Lorsque la prière est finie, j'ai dit, le Seigneur, il va passer de l'autre côté. Il est au bord. Je suis allé recourir dans la Bible lorsque le Seigneur a parlé de l'autre bord. Et je suis tombé ici dans le livre de Marc. Au chapitre 4, nous allons lire ça. Nous allons commencer au verset 35. Nous allons lire au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il réveilla et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Alléluia. Comment n'avez-vous point de foi? Ils vinrent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres,
Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? Bien-aimé, la paix, il revient encore ici. La paix. Lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples de passer de l'autre bord, c'était pour une mission, pour un but. Ce n'était pas en vain. Lorsque le Seigneur nous avait dit, lorsque nous prions ces jours-là, nous prions, le Seigneur nous avait dit qu'il est au bord et il est en train de passer de l'autre bord. C'était pour un but, c'est pour un but. Le Seigneur ne passe pas de l'autre bord en vain. Ils étaient ensemble avec les disciples et il y avait beaucoup de gens. Et le Seigneur s'est décidé avec ses disciples de passer de l'autre bord. Pourquoi? Pour un but. Et le but de cela, c'est dans le chapitre 5, dans le livre de Marc. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit empire. Nous allons rester là-bas. Bien-aimés, je ne serai pas long. Le but de ce message est que le Seigneur est au bord pour passer de l'autre bord. Cela veut dire, le Seigneur est venu délivrer des âmes de gens. Le Seigneur s'est décidé de donner des réponses à ceux qui ont demandé. Le Seigneur s'est décidé de répondre ses enfants. Le Seigneur s'est décidé de venir délivrer ses enfants de la main de l'ennemi. Le Seigneur a vu tes cris depuis là-haut. Il est là. Il a écouté tes cris. Il a vu tes pleurs. Il a compris que tu es dans le problème. Il a compris que les choses ne vont pas dans ta vie. Il s'est décidé de venir délivrer ta vie. Il s'est décidé de venir changer ta vie. De libérer dans la prison diabolique, satanique. De te délivrer de tout lion, de toute réclamation des familles. Il s'est décidé de venir changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur t'appelle maintenant. Il a écouté tes cris depuis. Lorsque le Seigneur s'est décidé de passer de l'autre bord, dans le chemin là, dans la mer où ils étaient avec ses disciples, il y avait des bruits, il y avait des combats. Les disciples étaient paniqués. Les moments qui étaient en train de passer, tu sont en train d'être durs. Tu passes des moments difficiles de ta vie. Tu passes des moments compliqués de ta vie. Personne n'écoute encore, personne t'écoute encore. Personne ne croit plus en toi. Personne ne croit à ton Dieu. Tu as perdu tout ce que tu avais. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Tu cherches le mariage, mais ça n'arrive pas. Tu cherches des enfants, mais ils n'arrivent pas. Tu cherches des travail, mais tu ne reçois pas. Tu fais tout ce que tu pourras avoir, mais tu n'as rien. Mais depuis tous ces temps-là, tu es toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimé, écoute ces messages. Le Seigneur a dit, il est au bord pour venir changer ta vie. Pour venir répondre à ta situation. Seulement, crois en lui. Seulement, n'aie pas la peur. N'aie pas la peur et n'aie pas de doute en Dieu. N'aie pas l'incrédulité en Dieu. Ne perds pas l'espoir. Voilà de l'autre bord. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre bord? Dans l'autre bord, il s'est trouvé que le Seigneur avait déjà vu qu'il y avait un fou qu'on appelle dans la Bible le fou des Gadara, qui passait les nuits des nuits dans les cimetières, qui avait tout, on l'a abandonné, qui a tout perdu. Il n'avait plus de sens. Il n'avait plus l'intelligence ni la conscience. Tout en lui ne marchait plus. Il était presque mort parce que personne ne tenait compte de lui. Et il avait les esprits de méchants. Il était possédé de milliers de démons, des esprits méchants. Il avait perdu le mariage, il avait perdu les enfants, il avait perdu la famille. Il ne vivait plus avec des gens. Mais sa vie était maintenant dans le cimetière, égarée.
Et s'il avait une mère, la mère ne les considérait plus. S'il avait un père, le papa ne les considérait plus, même ni le frère ne les considérait plus. Dans les listes des enfants de la famille, on l'a déjà enlevée dans la liste. Elle n'était plus considérée. Mais il y a eu un Dieu, là où il était, qui voit de loin, qui est omniprésent, qui regarde, qui connaît tout, qui peut voir même l'aiguille qui est dans les os, qui peut sonder le cœur et le rein. Ce Dieu-là, il connaît la situation de tout le monde. Il connaît ton problème. Ce Dieu-là, il agit lorsque la personne devient perdue. Lorsque personne ne peut t'aider, c'est alors qu'il vient. Lorsque tu deviens désespéré, c'est alors qu'il vient. Lorsque tu sens que je suis vraiment par terre, c'est la mort seulement que je suis en train d'entendre. C'est ce moment-là, il vient. Job a dit, je sais que tu peux tout et rien n'est impossible à Dieu. Il a dit encore, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, du ciel où il était, il est descendu pour donner la solution à ta situation. Il est montré au bord pour toi. Passer de l'autre bord. Parce qu'il veut te changer la vie. Il veut t'enlever la honte. Il veut t'enlever de l'endroit où tu étais longtemps. Dans la faiblesse. Dans la pauvreté. Aujourd'hui, le monde ne te considère plus. Parce que tu n'es rien. Mais il y a un Dieu qui est le Dieu des faibles. Qui élève les indigents. Qui les a fait asseoir avec le grand. Il s'est décidé de venir t'élever. Je parle de ces messages, je donne ces messages pour les Africains. Le Seigneur a dit, il a donné le dos. Il a tourné contre les Européens, contre les Américains, contre les Asiatiques. Maintenant, ses yeux sont fixés vers toi, Afrique. Il veut maintenant sauver l'Afrique, élever l'Afrique. Nous avons perdu l'espoir, ça fait longtemps, l'Afrique n'a plus d'espoir. Ça fait longtemps, l'Afrique espérait seulement à l'Occident. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui a créé l'Afrique. Il s'est décidé de passer de l'autre bord. Il s'est décidé de venir changer l'histoire de l'Afrique. De changer nos pays. D'élever le faible. Et de rabaisser le fort. C'est fou ici, il n'avait plus quelqu'un. Il n'avait plus quelqu'un. Mais lorsque l'agneau immolé, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth est amour. Notre Dieu, il s'appelle amour. Le Dieu d'amour. Il sait localiser les gens. Il localise les situations. Tu n'es pas seul, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un Dieu dans le ciel qui t'a localisé. Il s'est déplacé pour toi. Il est au bord pour toi seulement. Il est monté au bord pour toi. Lorsque le Seigneur m'avait dit ça, mon cœur était en paix. J'ai senti la compassion de Dieu. Et j'ai senti sa bonté. C'est un Dieu d'amour. Il écoute le cri de ses enfants. Il n'est pas inconscient. Il est venu nous secourir. Bien-aimé, n'abandonne pas Christ. Ne perds pas l'espoir. Même si les gens t'ont rejeté, le Seigneur ne t'a pas rejeté. Même si personne ne te voit, mais lui il te voit. Même si personne ne t'a localisé, ne te localise, mais lui il t'a localisé. Il vient dans ton adresse. Il vient là où tu es pour te secourir. Il se déplace pour nous.
Écoutez bien, le Seigneur s'est déplacé pour ces fous-là. Ses parents n'ont pas déplacé pour lui. Ni ses membres de famille ont déplacé pour lui. Mais Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a créé, il t'a créé à son image, à ta ressemblance. Il ne veut pas te voir perdre. Il ne veut pas que tu perdes la vie. Ta vie est chère à ses yeux. Tu as de la considération aux yeux de l'Éternel. Tu as de la considération. C'est pourquoi il s'est déplacé pour toi seulement. Toi qui se sens rien, personne, inutile, mais il y a un Dieu qui se déplace pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est déplacé pour ces fous-là. Il a mené tout son cortège. Donc tous ses disciples avec lui pour cette personne-là abandonnée. Cela veut dire qu'il va se déplacer pour toi. Le Seigneur s'est déplacé, il est monté au bord pour toi. Pour changer ta vie. Pour changer ta situation. Pour t'élever dans la dimension haute. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi. Ne désespère pas. Il y a un Dieu en route pour toi. Il y a un sauveur en route pour toi. Le Seigneur ne se déplace pas en vain. Il ne se déplace pas en vain. Parce qu'il a localisé quelqu'un. C'est pourquoi il est en train de déplacer. Parce qu'il a localisé un pays quelconque. C'est pourquoi il s'est décidé de se déplacer. Parce qu'il a écouté un cri de quelqu'un. Il s'est décidé de déplacer. Et bien aimé dans les Seigneurs, si tu crois cette parole, ta vie va changer aujourd'hui. Si tu crois que le Seigneur s'est déplacé pour toi, ta vie va changer aujourd'hui. Si la personne inutile comme Fou de Gadara, qui était inutile, mais il y a un Dieu qui est déplacé pour lui. À combien plus forte raison, toi qui as encore tes sens, qui connais encore prier, qui connais encore comment décider, qui connaît encore comment entrer dans les jeûnes et dans les prières, qui sait encore comment lire la parole de Dieu. Pourquoi pas ce Dieu-là va se déplacer pour toi? Pourquoi pas celui-là va se déplacer pour toi, le Tout-Puissant? Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi. C'est une parole, c'est pour te fortifier seulement. C'est pour te fortifier seulement. Sois fort, tiens-toi tranquille. Le Seigneur se déplace pour toi. Un Dieu se déplace pour toi. Moi-même, je suis certain de cette parole que je suis en train de vous dire. Pendant qu'il parlait, je pleurais. Je sentais sa compassion. Lorsqu'il me disait cela, je pleurais. Je sentais la miséricorde. Parce que lui ne veut pas perdre une âme. Une âme coûte aux yeux de Dieu. Il ne veut pas perdre une âme. Il ne veut pas qu'une âme aille en enfer. Il ne veut pas que ton âme périsse en enfer. Tu te crois désespéré, mais il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime, même si tu es dans la prison. On t'a condamné à mort. Mais sache que si tu cries à Dieu, il va écouter tes cris, il va se déplacer pour toi. Même si tu es dans l'embarras, tu ne sais pas quel choix tu peux faire. Mais il y a un Dieu qui se déplace pour toi. Ta fin, c'est son commencement. Ta fin, c'est son commencement. Il a pris le bord pour toi. Il est entré au bord pour toi. Bien-aimé, personne ne te trouble. Personne ne te trouble. Et que personne te vienne te faire peur. Que personne ne te désespère. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui se déplace. Et il s'est déplacé pour toi. Il s'est déplacé pour toi. Il a tout abandonné pour toi. Déjà, il a fait ça. Il avait abandonné son trône, son royaume, pour te sauver de la mort à la vie. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, parce qu'il a tout abandonné pour toi. Il est déjà là, il peut tout. Il peut tout. À cause de ton âme là, il s'est décide que toi, tu changes de vie. Quel que tu sois, tu es dans la débauche. Tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité. Tu es tellement lié, le diable t'a lié dans la débauche. Il t'a lié dans l'ivrognerie. Tu n'aimes pas faire ça, mais ça arrive que tu le fasses. Tu es perdu, tu ne sais pas comment te sortir de là. Il y a un Dieu
qui s'est permis de déplacer pour toi. Tu veux sortir dans le mensonge, mais tu n'arrives pas comment le sortir. Comment faire pour sortir de là? Tu veux sortir dans le péché que tu es en train de faire maintenant. Dans la tuerie, dans la sorcellerie. Mais tu n'arrives pas à abandonner la sorcellerie. Tu te dis, si j'abandonne la magie, j'abandonne la sorcellerie, je mourrai. On va me tuer, les diables vont me tuer. Il y a un Dieu qui écoute tes cris. N'aie pas peur. Il vient à ton secours. Il vient pour te secourir. Invoque son nom. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me secourir. Que tu me secours. J'ai besoin de toi. Invoque ces dieux. Tu es Dieu le Tout-Puissant. Je crois en toi. Viens me secourir. Il viendra pour toi. Tu veux abandonner la sorcellerie. Bien-aimé, ne doute pas. Parce que la sorcellerie va t'amener en enfer. Voilà les fous de Gadara. Le diable l'a trompé. Le diable l'a fait. Il l'a amené loin des hommes pour que là, il soit achevé et mourir. Mais il y a un Dieu. Quand tu sens que tu es dans ta fin, mais sache qu'il y a un commencement pour ton Dieu. C'est à peine que Dieu Seigneur vient entrer dans ta vie pour commencer à changer ta situation. N'abandonne pas et n'arrête pas. La sorcellerie, c'est rien pour Dieu. La magie, c'est rien pour Dieu. Il peut transformer ta vie et tu deviendras un jour évangéliste, pasteur, prophète. Tu vas parler de Dieu un jour. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonne seulement le péché. Crois seulement à Dieu. Donne seulement ta vie à Dieu. Il va changer ta situation. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas long et je ne vais pas être long. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour toi, pour te changer et pour que tu vives en paix. Que le Seigneur puisse te bénir. Seigneur, merci pour cette parole. Bénis tes enfants et que cette parole puisse changer tes enfants. Appelle quelqu'un que tu veux aujourd'hui qui devienne ton enfant. Rappelle-le et qu'il suit tes préceptes et qu'il marche dans l'obéissance et à la crainte de Dieu. Que cette parole aille toucher tout le cœur de ceux qui sont perdus pour qu'ils reviennent à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis prié. Je dis Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, on se verra encore pour un autre numéro. Ciao, bye.